Je suis sûre que Trump elle a un certain respect, comme Poutine a un certain respect pour Donald Trump. Encore, ça on va voir plus à la fin du mois quand ils se voient. Mais en fait, il ne faut pas oublier que le gouvernement français avait demandé qu'ils ne sont pas l'un à côté de l'autre pendant ce fameux déjeuner. Ils étaient censés être l'un à côté de l'autre, mais Macron ne voulait pas que ça vole un peu la lumière de lui. Et le but aussi, c'était de rendre hommage à les hommes et femmes qui sont morts, voilà, pendant la Première Guerre mondiale. Ouais. Il y a eu cette victoire des Républicains au Sénat, aux États-Unis. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui le président américain se sent renforcé dans ses choix politiques malgré de nombreuses polémiques qu'il provoque depuis son élection? On l'a vu, que ce soit sur le plan international ou le plan national. Vous le sentez plus fort après ces élections? Après les élections mi-mandat, je crois que c'était une grande victoire pour Donald Trump parce qu'en effet, il avait gagné le Sénat qui n'était pas quelque chose prévu du tout. En fait, historiquement, aux États-Unis, les partis au pouvoir perdent des élections de mi-mandat. Il n'y a que 4 fois en histoire que ce n'était pas le cas. Donc là, déjà, c'est énorme que Donald Trump avait gagné le Sénat et en plus pris encore plus de sièges qu'il avait avant. Donc oui, ils se sont bien, ils se sont renforcés et je trouve que les démocrates, ils sont dans une position de vraiment... ils doivent vraiment travailler sur l'autre côté avec les républicains parce que sinon, en 2020, je crois que ça va jouer contre eux s'ils passent leur temps à faire les investigations et ils passent leur temps à juste aller contre Trump et non pas trouver une solution pour les problèmes qu'on a aux États-Unis. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est pour les démocrates, c'est 2020 et pour les républicains aussi. Ouais, en fait, l'objectif, c'est je ne parle pas pour les démocrates, mais pour les républicains, c'est de trouver des solutions qu'on a, infrastructure, l'immigration, en masse. Il y a plein de problèmes dans notre pays actuel qu'il faut regarder d'abord les élections. Mais oui, tout le monde regarde déjà 2020, ce qui est normal aussi. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, Kate McKenna, d'avoir accepté notre invitation. Je le rappelle, vous êtes membre des Republicans Overseas France. Oui, merci à vous.